Il y a toutes sortes d'industries et aujourd'hui, nous allons vous parler d'une industrie bien particulière, mais en plein développement, l'industrie des animaux de compagnie. Eh oui, tant pour des raisons démographiques que des raisons d'aménagement urbain, l'espace, et les gens vivent souvent dans des condos. Souvent, c'est des chats que l'on choisit et si on a des chats, bien souvent, on a besoin de litières. Mais il y a toutes sortes de litières. Le groupe Intersand arrive avec un produit de haut niveau, à tel point qu'on est capable maintenant de l'exporter dans pas moins de 45 pays, ce dont va nous parler dans un instant M. Carl Dubois. Il en est le vice-président vente et marketing à Télécommerce. Alors, bonjour, M. Dubois. Bonjour, M. Vézina. M. Carl Dubois, vous êtes vice-président vente et marketing au groupe Intersand. C'est bien ça. Il va d'abord falloir nous expliquer ce que c'est que le groupe Intersand. Bon, le groupe Intersand, c'est une société qui est basée dans la rive-sud de Montréal. Oui. Et on se spécialise dans l'hygiène animale. Alors, on est des exportateurs de litières. De litières? De litières, oui. Il y a effectivement un grand marché pour la litière. Il y a un grand marché parce qu'il y a des chats beaucoup. Il y a beaucoup de chats. Et de plus en plus des chats domestiqués. Et qui ne vont pas nécessairement dehors avec les condos et tout le reste. Donc, on présume que ça prend une forme d'hygiène animale en même temps. Tout à fait. Les gens, maintenant, on vit dans des milieux urbains, oui. Partout sur la planète. Les gens ont moins d'enfants, les gens vivent plus longtemps et se tournent vers les animaux de compagnie. Et à tel point de ce marché, il se développe tellement que vous arrivez avec un trophée. Vous l'avez eu à quel titre? Pour récompenser quoi? On en est très fiers. On a été récompensés pour être un exportateur innovant. Innovant? Innovant, oui. Et quand vous dites un exportateur, ça va jusqu'où? Là, vous exportez probablement pas juste au Nouveau-Brunswick puis en Ontario? Oh que non. En fait, on rayonne dans 45 pays. Ah, oui? Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, on a des bonnes racines en Europe, notamment. Et on fait des percées intéressantes aussi en Asie depuis 5-6 ans. Je vais vous demander un détail sur la litière après, là, ça intéresse un paquet de monde. Mais pouvez-vous me parler, c'est rendu vraiment une industrie que les animaux de compagnie, je présume en tout cas, parce que vous venez de dire qu'il y a des raisons quasiment structurelles, démographiques. Tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, on estime que le marché des animaux de compagnie est évalué à peu près à 100 milliards de dollars sur la planète. Et dans l'hygiène animale, la litière, c'est un 4 milliards bon an, mal an. 4 milliards? 4 milliards de ventes de litière en dollars. De ce que les gens achètent. Là, pour pas... écoutez, comment vous avez réussi? Parce que de la litière, je ne vais pas vous insulter, hein, mais la litière, on a toujours l'impression que c'est quelque chose d'assez élémentaire. Comment vous êtes parvenu à pénétrer 45 pays avec votre produit? Avec beaucoup de persévérance, oui, avec des beaux produits, oui, avec beaucoup de persévérance, mais aussi avec un souci de développer des produits à valeur ajoutée, avec des bénéfices. Comme? On pense à des technologies qui empêchent la poussière. Ah, oui. On pense à des technologies qui retiennent les odeurs, mais de manière à ce que ça ne soit pas toxique. Alors, on a développé des technologies, on a développé des brevets. On est propriétaire de 8 brevets chez Intersand. Et de là, l'innovation, entre autres choses. Tout à fait. Eh bien, quand on parlait de poussière puis d'odeur, ça va vous dire que ça en est une cloche. J'aimerais qu'on vienne sur Bon, on a parlé de 45 pays. Le premier marché naturel, je présume, ce sont les États-Unis. Tout à fait. C'est le plus gros marché pour les animaux domestiques et pour la litière. Comment ça a débuté? Comment ça a fonctionné chez vous? Ah mon Dieu, c'est une histoire récente et ça n'a pas bien débuté. Ça a été dur. Bien, savez-vous, ça va nous intéresser parce que trop souvent, ça a l'air d'être un long fleuve tranquille. Ah, mon Dieu. Puis, il faut comprendre aussi par moment que ça peut aller d'échec en... Puis, le succès, ça fait partie de l'équation. Racontez-nous, s'il vous plaît. Vous avez tout à fait raison. En fait, notre première tentative pour aller aux États-Unis, on s'était toujours dit « Ah, il faut aller avec les gros joueurs ». Alors, il y a des big box qu'on appelle là-bas, des Petco, PetSmart. On peut même penser à Walmart, des incontournables du détail. Oui. Et le petit Intersand a tenté de se frayer un chemin en négociant avec ces mastodontes. Avec les gros, oui, j'imagine. Exact. Et on se retrouvait en concurrence avec des centaines de compagnies de litières. Alors, c'était très difficile de trouver notre place dans Et j'imagine que vous, sans vous restreindre, vous êtes un peu un joueur de niche avec un produit à valeur ajoutée. Tout à fait. Alors que des fois, c'est comme
Non, je ne le dirais pas. Ça ressemble plus à du sable mêlé avec des cailloux qu'autre chose. Ben, écoutez, le nom Intersan n'est pas étranger au fait qu'on appelait ça du sable à chat à une époque, vous savez. Mais en réalité, notre produit requiert une compréhension. Alors, qui sont les meilleures personnes pour expliquer? Ben, ce sont les gens en animalerie, des gens spécialisés qui sont capables de parler aux consommateurs. Ah oui. Ce qui fait que vous avez abandonné la stratégie d'aller vers les immenses, les grandes surfaces pour aller vers plus des boutiques, je comprends. Tout à fait. Tout à fait. Et on a décidé d'être fidèle à la stratégie qui nous a porté fruit partout dans le monde, c'est-à-dire de travailler dans des plus petits territoires. Pas penser au marché américain comme étant une espèce de plateforme uniforme, un endroit où on va... Tout le monde est pareil, en plus. Oui, bien c'est ça. Alors, on a commencé par un marché un peu plus naturel pour nous, le nord-est des États-Unis, en Pennsylvanie notamment, où on a trouvé un petit distributeur. Alors, c'est ça. Ça vous prenait un distributeur là qui puisse servir j'allais dire, de courroie de transmission pour la suite des choses. Oui, c'est exactement ce qu'on a fait, et avec succès. Parce que ça nous a permis d'avoir une certaine collégialité avec ces gens-là. Ils avaient un portfolio plutôt petit de produits à offrir à leurs clients. Et ils ont pris le temps de nous écouter, à comprendre les produits et à être enthousiasmés par les produits. Et c'est avec eux que vous avez ouvert, à partir d'eux, je dirais que le marché s'est ouvert. Bien sûr. Alors, on a fait des foires commerciales, on a rencontré leurs clients, et on s'est mis à répandre la bonne nouvelle, si vous voulez. Alors, on est arrivé avec des programmes astucieux aussi, des programmes qui sont personnalisés pour les animaleries de type boutique, comme vous l'avez bien dit. Monsieur Dubois, pour réussir ces percées, j'imagine que ça ne se fait pas tout seul. Vous avez eu du soutien pour vous accompagner, je présume. Tout à fait. On avait besoin d'aide. On ne prétend pas tout connaître sur tous les marchés. Alors, on a eu les délégués commerciaux au niveau fédéral qui nous ont donné un bon coup de main. On a été chercher du financement aussi avec différents organismes, autant au niveau provincial que fédéral. Et également, Développement économique Longueuil nous a accompagnés en nous mettant en valeur, si vous voulez, auprès de nos pairs et puis des différentes instances gouvernementales. De manière à ce que vous ne partiez pas tout seul à l'aventure. Tout à fait. On doit frayer notre chemin une fois sur le terrain, mais ces organismes-là sont capables de nous accompagner. Écoutez, on pourrait en parler longtemps, là, parce qu'en plus, à Télécorrect, on a abordé toutes sortes de sujets, là, mais vraiment de parler de l'industrie des animaux de compagnie, je pense que c'est une première. Et vous l'avez dit à quel point c'est important. J'aimerais vous demander en terminant, pour vous, quels sont les facteurs de succès, indépendamment du produit, là, quels sont les facteurs de succès pour réussir son entrée dans un marché comme celui-là, qu'on imagine, c'est les voisins, tous pareil, c'est facile. Manifestement, ce n'est pas toujours le cas. Non. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne? Il faut se poser cette question-là, puis je pense qu'elle est excellente. Je vous dirais, suite à l'échec qu'on a vécu, c'est de rester fidèle au cœur, au centre de gravité de ce que vous êtes. Restez fidèle à votre mission. Restez fidèle à ce que vous êtes. N'essayez pas d'être quelque chose d'autre. Dans notre cas, on veut s'adresser à un marché de niche, mais avec des gens qui connaissent les produits, s'y intéressent pour le bien-être des animaux. On a répliqué cette stratégie-là aux États-Unis à petite échelle et c'est ce qui nous a permis de rapidement grandir. Donc, je vous dirais, essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Restez fidèle à vos valeurs et vos missions. Eh bien, M. Dubois, c'est encore particulier. Vous parlez d'un produit de niche alors que vous travaillez avec des produits pour les chats, mais je comprends que d'une façon ou d'une autre, pour les animaux de compagnie, tout finit par se rejoindre. Merci infiniment d'être venu chez nous et de nous avoir expliqué comment ça fonctionnait. Puis, bien, bonne chance. Et à tous les amateurs de chats sur la planète, salut! Merci beaucoup.